Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment faire apparaître à la volée notre bouton qui permet de supprimer une image. Par défaut, on va retirer ce bouton et au survol de la souris, on va le faire apparaître. Il restera bien évidemment fonctionnel et pour ce faire, on va coupler on va plutôt dire trois notions. Déjà, les deux événements onMouseEnter, onMouseLeave qui vont nous permettre de faire quelque chose lorsque la souris parcourt l'élément ou la souris quitte l'élément. La deuxième notion, ça va être plutôt la notion de state, mais parce qu'on va avoir besoin bien sûr d'enregistrer une donnée et d'agir dessus. Et enfin, on va avoir besoin, et on va voir la notion de classe dynamique, parce que jusqu'alors, on utilisait des classes statiques, et maintenant on a besoin de dynamiser, puisqu'on va avoir une classe qui sera affichée ou pas, suivant si la souris passe sur l'élément ou pas. Donc, on est parti. Première chose, on va rajouter la classe hidden. La classe hidden, c'est une classe Tailwind CSS qui va nous permettre de cacher l'élément. Donc je l'ai mis sur mon bouton, très bien. Et maintenant, on va tester les choses. On va se dire, lorsque ma souris passe sur cet élément-là, donc toute la div, pas seulement le bouton ou pas seulement l'image, attention, sur toute la div, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on est parti. Toujours dans ma div, je vais utiliser l'événement onMouseEnter. Et là, alors là, vous pouvez très bien créer votre fonction, mais ce qu'on va faire, c'est directement y inscrire la fonction fléchée. Et pour tester, on va faire un console log enter. Voilà. Je vais dupliquer cette fonction-là et on va faire plutôt un onMouseLeave et on va marquer leave. Très bien. Donc maintenant, ça va être assez simple. On va juste se rendre sur notre console et on va vérifier que tout fonctionne. Donc lorsque là j'ai passé la souris sur la première image, on a enter, et lorsque je la quitte, on a leave. Pareil pour toutes les autres. Donc déjà on sait déclencher très facilement l'événement. C'est parfait. Maintenant on a besoin d'implémenter de la logique. Alors ce qu'on va faire, ça va être se créer un nouveau useState. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, ici on a besoin d'importer le useState. Bon, c'est déjà fait depuis longtemps. Et on va se créer une nouvelle const. Donc on est parti. Ce nouveau state là, on va l'appeler showCloseButton. Voilà, comme ça c'est assez explicite. Le setter, ça va être setShowCloseButton. Et ça sera un useState. Et là, on aimerait ici mettre une valeur par défaut. Alors le souci, c'est que si je commence à jouer avec des booléens, on va être bloqué. Parce que si je mets ici un false par défaut et on se dirait je vais mettre un true dès que je passe la souris sur l'élément et ensuite on remet cet élément à false dès que je quitte l'élément, on va être de suite bloqué parce que on ne va pas savoir à quelle image retirer le hidden. Parce qu'on est d'accord que la logique est la suivante. Lorsque je passe la souris sur l'élément, on va retirer le hidden, histoire d'afficher le bouton. Par défaut, tout le monde a la classe hidden. Mais si j'utilise juste des boolés, on est capable juste de faire oui ou non. Et c'est beaucoup trop binaire. Le problème, c'est qu'on a besoin d'identifier cette image. Et on va le faire avec l'index. Quel index mettre par défaut? Un index qui serait, entre guillemets, négatif. On ne peut pas mettre 0 parce que c'est le premier de la série, on commence à compter par 0 au niveau des index. On peut en avoir très bien 3, 4, 5, 10 000, une infinité. Donc le seul index qui va nous permettre de dire il n'y a aucune image de sélectionner, ça sera -1. On n'aura jamais -1. On peut avoir 0, on peut avoir 1 million, mais on n'aura jamais -1. Donc ça va être notre state par défaut. Très bien. Ensuite, normalement vous l'avez un petit peu compris, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va passer la souris sur l'élément? Au lieu de faire le console log enter, on va simplement setter avec l'index sur lequel on a passé la souris. Et ça tombe bien, on avait défini une clé qui était l'index en question. Donc on va faire un setShowCloseButton index. Et lorsqu'on va quitter, pas de souci, on va mettre l'index -1. Voilà. Donc c'est assez simple. Maintenant, lorsque je passe ma souris sur l'élément en question, je vais pouvoir sauvegarder l'index de cette image, de cet élément. Et on n'a plus qu'à vérifier tout ça au niveau de notre classe. Donc là, on est un petit peu,
on est obligé de se cantonner à des classes statiques parce qu'on n'a pas vu comment écrire des classes dynamiques, mais on va le faire de suite. Ça va nous permettre d'ajouter la logique pour pouvoir dire est-ce que j'affiche hidden ou pas. Donc première chose à faire, je vais simplement retirer les double quotes et passer des crochets, enfin des crochets, des accolades. Ensuite on va faire un backtile, donc Alt-GR7 si vous êtes sous Windows, voilà, et à partir de là on peut interpréter cette classe là avec une condition, petit ternaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire $accolade et on va inscrire ici notre petit ternaire, notre petite condition. Donc qu'est-ce qu'il faut vérifier? Est-ce que l'index que j'ai parcouru et que j'ai donc enregistré dans mon state est égal à l'index de l'image en cours? Donc index est strictement égal à show close button, qui est du coup l'index de l'image que je parcours. Si c'est le cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je dois afficher ou pas le hidden? Eh bien, je ne dois pas l'afficher, parce que je veux le faire apparaître. Donc, je vais mettre rien du tout. Sinon, hidden, c'est-à-dire, sinon je l'affiche. Je ne parcours pas ces images, je laisse les boutons cachés. Voilà. Et on en a fini pour notre petit ajout de style. Donc on va tester tout ça. Là vous voyez, on ne voit pas les boutons, et si je passe la souris dessus, le bouton apparaît et il disparaît. Voilà. Par exemple, si je veux supprimer l'image en rose, voilà, on voit bien que le bouton reste fonctionnel.